Putain, je suis baisé, les gars. Ma head watch, elle pue la merde. 5 buts à 0. Vous avez aucune dignité. Simone, casse-toi. Plus jamais gardien titulaire en Espagne. Les gars, il y a un joueur du côté du FC Barcelone que j'apprécie, que j'aime. Firmin, excellent dans ce match-là. Depuis le début de la saison, c'est 8 buts et 8 passes décisives. C'est un Rooney. 1 but, 2 passes décisives. Au final, est-ce que t'as besoin d'un Lamine Yamal? Tranquille, les gars, je rigole. Voilà, je rigole. Un Ferran Torres qui est stratosphérique depuis le début de la saison avec 16 buts et 2 passes D, les gars. Dites-vous, c'est incroyable ce requin comme il est trop fort. Et toute la différence, c'est lui. Depuis qu'il est de retour au FC Barcelone, tout va bien. C'est lui le réel patron. Il aurait pu avoir un ballon d'or. Les gars, je sens que cette saison, il va tout casser. Et dites-vous, avec le Brésil, ce sera le maître, le patron. Petit message à Nico Williams. Je suis madrilène de cœur. Mais t'as fait le mauvais choix. Tu sais où tu devais partir. Tu sais où tu devais écrire ta légende. Du côté du Real Madrid. Non, je rigole. T'aurais dû partir du côté du FC Barcelone. Là, tu regrettes, frérot. T'es malheureux. Mais c'est bien fait pour toi. Sinon, en vrai. Ça à toi? Non, voilà que ça va pas, les gars. Ça va pas. C'est un nul, les gars. Je vous assure que c'est un nul. Vous pouvez être dans le camp de ceux qui gagnaient 5-0. Mais toi, vu que t'es un con, t'es resté avec ceux qui sont dans le zéro. Nico Williams, les gars, je vous assure qu'il aura le regret de sa vie parce qu'il va jamais jouer à Barcelone. Le train de Barcelone, il est passé 2 fois, il n'est pas passé une seule fois. Mais t'es nul, t'as raté. Tu assumes toutes tes responsabilités maintenant. On va pas parler 1 heure, les gars. Démonstration, séance d'entraînement en Arabie Saoudite. Firmin, Ferran, Rooney, Rafinha doublé. Rafinha, les gars, les buts, c'était incroyable, je vous assure. Ça a fait plaisir de revoir un Barça tueur. On revoit le Barça de l'année passée. Joao Cancelo qui va retrouver le Barça après la Super Coupe. Vraiment que des points positifs. J'espère qu'il n'y aura pas de blessures. On verra demain qui sera en finale avec le Barça. Mais on s'en fout, les gars, qui sera en finale. On va les taper, on va prendre la coupe et puis basta. Donnez-moi vos avis dans les commentaires et ciao, ciao. Rendez-vous compte que VisiFoot ont prédit ce scénario. Rendez-vous compte, vous avez présenté la vidéo hier après-midi. Donc pour les prochains matchs, venez vous-même voir. Écoutez bien le scénario numéro 1 en sachant que la confiance était très élevée et qui voyait 64% de chance de victoire du Barça. Barcelone devrait conserver le débat d'entrée de jeu, monopoliser la position et multiplier les offensives. L'ouverture du score interviendra vraisemblablement en première période. Fruit d'une combinaison technique ou d'un exploit individuel face à une défense basque reculée. L'Athletic tentera de maintenir un bloc compact, mais l'intensité et la qualité technique catalane créeront inévitablement des brèches. La suite, vous la connaissez. VisiFoot ne s'est pas trompé. En fait, là, l'Espagne commence vraiment à se foutre de nous. Il commence à se foutre de nous. Demi-finale de Super Coupe d'Espagne face à l'Atlético Bilbao. 39 minutes, 4 buts à 0. Comment c'est possible? Et le plus énervant dans tout ça, c'est qu'on n'a même pas l'impression que le Barça force. Il force pas. Au début, je voyais qu'ils avaient un peu de mal, étant donné que Bilbao était bien en place, mais ça a duré 5 minutes. 5 minutes seulement, et ensuite Ferran Torres a ouvert le score. Et sur le but qu'il marque, même c'est là, j'ai compris que c'était cuit pour l'Atlético Bilbao. Il était tout seul, et même derrière lui, Rafinha était tout seul. Juste après lui, t'as Fermin Lopez qui vient marquer le deuxième but sur une magnifique action du Barça encore une fois. Tiki Taka, ils se prennent pas la tête. Rafinha lui fait la passe dans la surface, regardez comme elles sont seules. Firmin Lopez est seul, Rooney Bardi ici est tout seul. Comment on voulait pas que le Barça marque comme ça? Après Firmin Lopez, Rooney Bardi récupère le ballon, lui qui est bouillant depuis le début du match. Il fixe la défense, il fait semblant d'aller à gauche pour tirer. Et ben non, crochet intérieur. Juste après ça, il enchaîne avec un tir et t'as Unai Simon, le gardien numéro 1 de l'Espagne, qui est même pas capable d'arrêter ça. Et lui qui est gardien numéro 1 devant Juan Garcia, c'est pas possible. Bien évidemment qu'ils sont pas limités à là. Le 4ème but, c'est Rafinha qui le met. Lui aussi, étant donné qu'il n'y a aucun joueur sur lui, il vient, il fixe la défense et il allume les cages avec son pied gauche, lucarne. Autant mettre fin au match parce que ce que je vois là, je sens que ça va pas bien se passer. La deuxième mi-temps va être pire. Là, on parle quand même d'une demi-finale de Super Coupe d'Espagne. Je me demande même comment ils sont débrouillés pour arriver à là. Bilbao. Bah oui. Nico Williams est de très loin le meilleur exemple dont vous devez vous inspirer sur ces derniers mois. Cette ville-là, tu ne l'as pas voulu. D'autres arrivés pour 2 millions en raffole. Et je pense très fortement que n'importe quel supporter barcelonais qui ont vu son match aujourd'hui ont aucun regret final sur ce qui a été acté. Pour mon plus grand malheur en tant que madrilène, le FC Barcelone l'emporte aujourd'hui 5-0 face à l'Atlético Bilbao. Un match littéralement dominé de fond en comble, dont d'ailleurs le fameux concerné Bardi a été un formidable acteur en signant 1 but et 2 passes décisives aujourd'hui. Un match à en faire retourner les cerveaux de toute la défense de l'Atlético Bilbao ce soir. Fondant dans le collectif du FC Barcelone, apportant constamment du danger, constamment de la percussion, ne se privant pas de rendre meilleurs ses coéquipiers par la même occasion. On n'attendait pas moins de lui, Rafinha qui signe aussi un doublé.
le leader. En continuité, on a toujours aussi du Fermin Lopez qui ne nous aide pas à sortir du lot. Franchement, ces derniers temps, il a vraiment pris une vraie responsabilité de buteur. De même pour Ferran Torres. L'équipe va tellement mieux, le collectif va tellement mieux. Le FC Barcelone d'aujourd'hui n'a rien à voir avec celui d'il y a 2 mois. Pas faute de le dire, mais je vous l'avais dit. Qu'après le match contre l'Atlético Madrid, Hansi Flick lui-même l'avait dit. Qu'à partir d'aujourd'hui, ça sera plus la même chose. Et franchement, aujourd'hui, ça sert plus à rien de... Si on fait pas le travail là, ils vont nous rouler dessus.